Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur enfin de l'informatique. Voilà, franchement j'ai enfin trouvé l'occasion de faire une vidéo sur l'informatique. Pourquoi? Alors ça c'est la carte mère du fameux Dell que je vous avais présenté il y a très longtemps, ça commence à dater maintenant. Le Dell Dimension E520 que je suis en train de restaurer. Je me suis lancé dans un projet de restauration du Dell Dimension E520, ouais voilà. Parce que bah, c'est un très bon PC et j'ai appris qu'on pouvait upgrade le processeur. C'est en cours, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va apprendre tout simplement à changer un condensateur sur la carte mère. Donc, bah, déjà, je vais vous pointer déjà comment reconnaître un condensateur grillé. Comme vous le voyez, il y a plein de condensateurs sur une carte mère. C'est normal, c'est fait pour en fait garder la charge, hein. Les condensateurs, c'est leur but. Et bah, du coup, avec le temps, il se peut que les condensateurs s'abîment. Enfin, du coup, s'usent plutôt, pas s'abîment, mais on va dire s'usent. Donc la carte mère est vraiment très grande. J'ai un peu de mal à la loger dans la caméra. Bah, alors, il se peut qu'avec le temps, la carte mère s'use, tout simplement. Et comment reconnaître un condensateur qui est grillé? Voilà, bon, je vous laisse chercher un petit peu. Bon, non, je déconne, on va pas tornicoter longtemps. Voici un condensateur grillé. Je vais vous zoomer tout simplement sur ça. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un condensateur avec vraiment une tête très moche. Enfin, quand on touche, on sent vraiment que c'est pas plat. Alors, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avec le temps, les condensateurs, dès qu'ils du coup s'usent, ont tendance à gonfler et à se percer. Et en fait, ça, c'est tout le gaz qui s'est en gros, comment dire? Tout le gaz qui s'est en gros formé dans le condensateur qui n'aurait pas dû se former en fait. Mais bon, ça c'est normal, c'est l'usure. Et c'est du coup, bah, qu'est-ce que ça fait? Oui, et ça rouille en fait. Du coup, ce condensateur-là ne fonctionne, je pense plus. C'est pour ça que ça m'a peut-être. Et d'ailleurs, c'est un condensateur qui est à côté de la pile de sauvegarde, du socket de sauvegarde d'ailleurs, que sur les Dell Dimension E520, ce socket est tellement pourri, je vous assure que j'ai dû le changer parce que bah, à force de retirer la pile et de ça, je l'ai cassé. Donc bah, je peux vous montrer les soudures sur la carte mère, hein, tout simplement, tac. Les soudures sur la carte mère, alors attendez, je vais vous pointer où sont les soudures, donc elles sont là, voilà, bon, vous voyez pas, purée, c'est pas du tout au centre, voilà. Ici et là, ici et là, tout simplement, voilà. Ici, c'est le socket de pile de sauvegarde. Et juste là, en fait, bah, juste à côté, en fait, il y a le condensateur à changer. Voilà. Donc, dans cette vidéo-là, vous l'aurez compris, je vais vous apprendre à changer le condensateur, mais sans utiliser le moindre outil, c'est-à-dire sans utiliser de traces à dessouder et sans utiliser de pompe à dessouder. Tout simplement parce que c'est un peu chiant en fait de retirer les condensateurs sans sans outils, sans rien. Donc pour le confort, je vais du coup travailler sur ce condensateur là. Alors voilà, j'ai commandé des condensateurs. Alors je vous conseille de commander de la marque Nichicon. Alors là j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un bon pack de condensateurs de chez Nichicon. C'est des... Alors là, vous voyez pas la valeur malheureusement. Excusez-moi. Alors c'est des 2200 microfarad 6,3 volts. Voilà, donc sur le sachet, vous pouvez le voir. Et voilà, donc c'est des condensateurs de chez Nichicon. De très bons condensateurs. Ces condensateurs-là, je ne sais pas du tout c'est quoi la marque. Parce qu'ils ont gonflé tout simplement. Bon, après, c'est vrai que le PC a plus de 10 ans. Donc c'est normal que les condensateurs commencent à gonfler. Donc bon... Bah écoutez, j'ai déjà mis à brancher mon fer à souder et on va commencer la procédure pour dessouder. Voilà, donc, alors pourquoi je vous ai mis ce plan-là et pourquoi la carte mère est retournée? Bah tout simplement, c'est, bon, le condensateur il est là hein, pour info. C'est pour, en gros, pouvoir savoir comment dessouder le condensateur. Pour dessouder un condensateur, c'est vraiment compliqué, on sait pas comment s'y prendre, c'est un petit peu chiant et tout ça. Et bah pour dessouder un condensateur, tout simplement, alors attendez, j'ai juste oublié quelque chose. Donc alors je suis juste parti chercher mon éponge pour tout simplement pour le faire à souder parce que j'en aurais besoin, tout simplement, voilà. Bref, le condensateur est ici et pour dessouder le condensateur, contrairement à ce qu'on croit, il faut rajouter de l'étain. Pourquoi? Ça va faire que le condensateur va pouvoir, excusez-moi, j'ai mis mon bras devant, donc vous voyez rien. C'était juste pour essuyer mon fer à souder. D'ailleurs, il restait de l'étain dessus. C'est étrange. Bref, alors, je vais vous montrer du coup comment faire. Vous mettez tac le fer à souder ici.
Alors je vérifie bien que c'est... Ouais, je vérifie juste que c'est le condensateur de pas de pas dessouder un mauvais composant. Vous mettez la panne du fer à souder ici. Voilà, vous chauffez le composant et vous mettez votre main en bas. Et comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, la pâte est descendue. Vous faites tout simplement pareil avec de l'autre côté, hein. Voilà, vous tirez encore. Je vais rechauffer à cet endroit-là parce que voilà, ça ne veut pas venir. Ah non, normalement là c'est bon. Ouais, d'accord. Et voilà. Oula, alors, ouf, purée. Alors attendez ça, 2 secondes. Je vais juste essuyer. Faire souder. Alors, voici le fameux condensateur dessoudé. Alors, je vais en faire qu'un dans cette vidéo. Donc voilà, voici le condensateur. Vous voyez qu'il commence à... Je pense qu'il a été percé tout simplement. Donc il doit être changé. Alors, ça me saoule. Alors là, je sais pas pourquoi il y a autant d'étain ici. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Ça, voilà, bref, voilà, ça a dû être comme ça. Donc, 6,3 volts, 200 microfarad, des condensateurs de ces KZJ, une marque que je connais, enfin que je connais pas du tout en fait, tout simplement. Et voici le nouveau condensateur de chez Nichicon que je vais souder à la place. Voilà, bon, je pense que les valeurs sont pareilles. Alors on va voir ça. De fusion de 85 degrés. C'était quoi sa température de fusion? Ah bah super. Bon, attendez. Bon, et bah dites merci au condensateur qui a décidé de se barrer en pleine vidéo. Donc je voulais juste savoir la température de fusion pour voir si c'est adéquat en fait. 105 degrés Celsius et celui-là 85 degrés Celsius. Bon, vous savez la température, faut pas trop s'y fier. Tant que le condensateur est neuf, je veux dire, il va fonctionner quoi. Donc ça va. Bon, bref, voilà. Bon, bref. Du coup, je vais maintenant vous montrer comment souder le condensateur. Alors, sur la carte mère, vous voyez, tac, ici, purée. Voilà. Vous voyez maintenant qu'il y a, qu'il y a plus de condensateur. Bon, c'est normal là, parce que je l'ai retiré. Pour souder un condensateur, c'est très simple. Il vous faut repérer le côté plus et le côté moins. Pour info, le côté plus, c'est le côté le plus long. Et le côté moins, c'est le côté qui est plus court que le côté plus. Et aussi, ça a une indication du moins. C'est gris ici. C'est grisé aussi sur la carte mère. Donc, alors vous mettez le condensateur comme ça. Alors, je vais chauffer l'endroit. Alors, je vais essayer. On va essayer de le mettre comme ça juste pour le mettre en fait, tout simplement. Tac. Voilà. Est-ce que ça rentre? Ou alors chauffer par le bas. Bon alors tout simplement c'est juste tout con en fait. J'ai galéré un peu, enfin j'ai pas galéré mais pour rien. Bon en fait non, la technique en fait c'est de mettre la pâte comme vous voyez sur la pastille et de mettre de l'étain justement pour que ça puisse fondre en fait tout simplement. Là aussi vous mettez la pastille, oula, vous mettez de l'étain plutôt, pas de la pastille mais de l'étain. Tac. Voilà. Et vous faites ça en fait des deux côtés. Voilà, ça descend plus, ça va descendre. Voilà. Vous faites en telle sorte. Je vais essayer de pas chaud. Enfin, je vais essayer de pas. Je vais pas essayer de pas toucher le condensateur à côté, mais du coup, vous voyez. Vous voyez que dalle en fait après. Donc, tac. Oh purée. Ah. C'est juste mon fer à souder qui est un peu chaud, je sais pas pourquoi. Voilà, comme ça. En fait, bon, ce que j'aurais dû faire, effectivement, c'est bon, préférer. Alors, couper les pattes. Je pense que ça sera un peu plus simple de mettre ça parce que bon, là, c'est juste trop long en fait. C'est stupidement long. Voilà, vous faites ça des deux côtés. Voilà, tac. Et petit à petit. Et après, vous pouvez faire ça de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est un minimum rentré. Purée, je vais essayer de pas toucher trop les pattes parce qu'elles sont un peu chaudes. Vous faites comme ça.
Voilà, petit à petit, le condensateur est en train de se souder. Il reste un peu d'espace à ce que je vois. On va essayer de pas faire de conneries. Voilà. Ça marche. Ouais. Ouh. Alors, est-ce que c'est soudé? Alors, je pense que c'est bon. Tac. Et voilà. Le condensateur est maintenant soudé. Parfaitement, voilà. Et maintenant, bah, il me reste plus qu'à faire ça avec les 4 autres. Bref, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Si jamais ça vous a plu, bah, écoutez, retrouvez-moi tout simplement dans les autres vidéos. Salut tout le monde!